As-tu déjà remarqué comment certaines femmes arrivent à occuper l'esprit d'un homme pendant des jours, des semaines, voire des années, même lorsque tout est terminé? Il ne s'agit pas de beauté, ni de ce qu'elle fait ou ne fait pas. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus énigmatique. C'est comme si elle avait touché une partie secrète en lui, un endroit qu'il ne comprend pas lui-même, mais qui le ramène toujours vers elle. La question est, comment accéder à cet endroit? Comment provoquer ce type d'impact émotionnel? La réponse se trouve dans la psychologie profonde. Elle se trouve chez Carl Jung. Alors, utilise ces trois mots puissants pour qu'il pense à toi sans arrêt. Carl Jung nous a révélé qu'en chaque homme existe une image inconsciente du féminin, l'anima, une représentation de tout ce qui, pour lui, incarne la féminité, le désir, le sacré, le mystère. Et cette image ne naît pas de rien. Elle se construit à partir d'expériences, d'émotions, de symboles, de souvenirs, souvent dès l'enfance. Quand une femme active cette image chez un homme, quelque chose s'éveille en lui. C'est comme si un miroir invisible se formait, reflétant non seulement qui elle est, mais surtout celle qu'il rêve de rencontrer. Et à ce moment-là, il ne peut plus arrêter de penser à elle. Peut-être te demandes-tu comment activer cet anima? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, sans raison apparente, commence à te manquer, à imaginer ta voix, à te chercher dans les détails du quotidien? C'est là qu'interviennent trois mots capables de traverser son esprit conscient pour atteindre cet espace invisible. Des mots qui ne sont pas évidents, mais qui contiennent des archétypes, des symboles, des émotions. Et quand tu comprends ce qu'il y a derrière eux, tu peux créer une présence émotionnelle qui résonne même lorsque tu n'es plus là. Je ne parle pas ici de techniques de séduction, ni de phrases toutes faites ou de manipulation. Je parle du langage symbolique, des archétypes, d'une forme de communication qui vient de l'âme. Car l'inconscient masculin ne répond pas à la logique. Il répond aux images intérieures, aux sensations. Et ces trois mots que je vais te révéler au cours de cette vidéo ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils le deviennent lorsqu'ils sont prononcés par une femme qui sait qui elle est, ce qu'elle incarne et comment s'exprimer depuis cet endroit. Imagine qu'il est au travail, concentré, et que soudain, juste un instant, il décroche. Il pense à toi. Il sent ton énergie. Et il ne comprend pas pourquoi. C'est ce pouvoir que tu peux invoquer. Un pouvoir subtil mais dévastateur. Quand tu parles à son inconscient, tu plantes des graines qui poussent en silence, dans l'ombre. Et un jour, il se réveille et se rend compte qu'il ne peut plus te sortir de sa tête. Tu es devenu un symbole, tu es devenu un archétype, tu es devenu une histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le sens de ces trois mots. Nous comprendrons pourquoi ils fonctionnent, comment ils touchent les points sensibles en lui et comment tu peux les utiliser de manière authentique, sans te perdre toi-même. Au contraire, ce voyage t'amènera à te redécouvrir. Il te montrera que la véritable influence émotionnelle ne vient pas du fait d'essayer de plaire. Elle vient du fait d'être entière. Elle vient du fait de savoir ce que tu offres. Elle vient du fait de te positionner avec fermeté, mais aussi avec douceur, sagesse et présence. Si tu as déjà vécu la frustration de t'être trop donné et d'avoir pourtant été oublié, si tu as déjà ressenti le vide d'être avec quelqu'un qui ne te voit jamais vraiment, ou si tu veux simplement comprendre comment créer une connexion qui dépasse le physique, le rationnel, l'immédiat, cette vidéo est pour toi. Et je te le dis, peu importe ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas besoin de courir après l'amour, tu n'as pas besoin de mendier de l'attention. Tu dois juste savoir où appuyer. Et par ça, aujourd'hui, tu vas apprendre exactement cela. À la fin de la vidéo, je veux savoir ce que tu en as pensé. Je veux savoir comment ces mots t'ont touché, comment tu perçois maintenant tes relations passées et ce que tu souhaites pour ton avenir. Tes commentaires aideront d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont ce pouvoir, elles aussi, et qu'ensemble, nous pouvons redéfinir le sens de l'amour, de la présence et de la connexion. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ces trois mots peuvent tout changer. Et quand tu les maîtrises, tu n'as plus besoin de demander l'amour, car tu deviens l'appel lui-même. As-tu déjà été dans un endroit où l'odeur de l'air t'a immédiatement ramené à un souvenir d'enfance? Ou entendu une chanson qui a serré ton cœur sans que tu comprennes pourquoi? Cela se produit parce que l'inconscient conserve des enregistrements profonds, des souvenirs, des émotions et des images symboliques, et qu'il façonne constamment notre façon de ressentir, de réagir et de nous connecter aux autres.
souvent sans même que nous en soyons conscients. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir d'expériences oubliées. C'est un champ vivant, symbolique, palpitant, où les archétypes, ces images universelles, circulent, influençant nos désirs, nos fantasmes, nos peurs et nos choix. Et ce champ est extrêmement sensible au langage symbolique. Autrement dit, les mots justes, prononcés avec la bonne intention, peuvent activer ce monde intérieur de manière puissante. Ils peuvent éveiller en lui un sentiment dont il ignorait même l'existence. Voyons un exemple concret. Imagine que tu lui dises « Quand je suis près de toi, c'est comme si le temps ralentissait ». Cette phrase, dite avec douceur, n'est pas seulement un compliment. Elle contient des symboles profonds, le temps, l'affection, l'idée de présence. Dans son inconscient, cette image peut se relier à des souvenirs de calme, de refuge, de paix. Quelque chose qu'il a peut-être ressenti sur les genoux de sa mère ou lors d'un moment heureux de son enfance. Tu ne fais pas que parler, tu actives un réseau d'émotions en lui. Un autre exemple, il y a quelque chose dans ta façon de regarder qui me fait me sentir en sécurité. Encore une fois, tu ne décris pas un trait physique. Tu éveilles en lui l'image du protecteur, du héros archétypal. Cette phrase touche à son désir inconscient d'être important, d'être utile, d'être celui qui apporte la sécurité. Et cela reste gravé, car ce n'est pas superficiel, c'est symbolique. Pense maintenant à cette phrase. Tu me rappelles quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais que j'ai l'impression de déjà connaître. Cette expression touche directement à l'archétype du mystère, de l'âme sœur, du destin. Elle lui donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand ici, quelque chose au-delà de l'ordinaire. L'inconscient adore cette sensation de retrouvailles avec l'inexplicable, avec l'éternel. Tu sèmes le doute, la curiosité, le désir de comprendre. Et ça, c'est addictif. Ces phrases ne sont pas des formules magiques. Ce sont des exemples de la manière dont, avec de la conscience, on peut construire une présence symbolique en lui, une présence qui s'infiltre dans son esprit, non comme une obligation, mais comme un murmure qu'il ne peut pas faire taire. Tu accèdes à ce champ invisible et laisses des empreintes émotionnelles profondes qui reviennent encore et encore, même lorsque tu n'es plus là. L'inconscient est par nature invisible, mais c'est lui qui décide de qui nous rêvons, de qui nous avons la nostalgie, de qui nous tombons amoureux. Et lorsque tu apprends à parler son langage, tout change. Tu cesses d'être une figure passagère, tu deviens un symbole. Et les symboles ne s'oublient pas. À la fin de cette vidéo, écris en commentaire quelle phrase a le plus résonné en toi, laquelle tu as déjà dite ou aimerais dire, et quel impact tu ressens lorsque tu commences à communiquer avec plus de profondeur. J'ai envie de lire ton expérience, car c'est ainsi que nous créons un réseau de femmes conscientes qui aiment avec l'âme, mais aussi avec sagesse. T'es-tu déjà rendu compte de la façon dont certaines phrases, même simples, peuvent éveiller des émotions intenses chez un homme ? As-tu remarqué comment certains mots semblent toucher quelque chose d'ancien, de presque mythique en lui, comme si, l'espace d'un instant, il oubliait le monde et ne pouvait regarder que toi ? Cela se produit lorsque, sans le savoir, tu actives un archétype. Et les archétypes, selon Carl Jung, sont des forces vivantes de l'inconscient, des modèles fondamentaux de comportement qui façonnent nos émotions, nos désirs et nos décisions. Imagine qu'à l'intérieur de chaque homme vivent différentes figures archétypales, le sage, l'amant, le héros, le protecteur. Ce ne sont pas des personnages inventés, ce sont des structures universelles qui réagissent automatiquement lorsqu'elles sont activées. Et sais-tu quelle est la clé qui active chacun d'eux ? Le langage adéquat, le mot juste au bon moment, avec l'énergie juste. Voyons cela en pratique. Quand tu lui dis quelque chose comme « Je me sens vivante quand je suis avec toi », tu actives l'archétype de l'amant. Ce n'est pas qu'une phrase romantique. Tu l'invites à se voir comme quelqu'un qui éveille le plaisir, la passion, la vitalité. L'amant a besoin de sentir que sa présence transforme, et cette phrase le place exactement dans ce rôle. Il se sent désiré, nécessaire, intensément vivant. Regarde maintenant celle-ci. Tu me donnes une sécurité que peu de gens arrivent à me donner. Cette phrase active l'archétype du protecteur, une figure profondément liée à la sécurité, à l'empathie, au réconfort. Quand un homme entend cela,
Quelque chose s'aligne en lui, comme s'il trouvait un sens dans le fait de protéger, d'être un refuge. Tu l'invites à devenir une base, un ancrage, et cela éveille en lui le désir de se connecter plus profondément à toi. Et pour l'archétype du héros, il suffit d'une phrase comme ⁇ Quand tu parles, tout semble avoir un sens ⁇ Tu le places alors dans la position de celui qui guide, qui a une vision, de celui qui est fort, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Le héros veut être admiré, il veut être vu comme quelqu'un de capable de guider, de protéger, de se battre pour ce qu'il aime. Et quand tu actives cela, il sent qu'il a une mission. Et cette mission, c'est toi. Mais attention, tout cela doit être dit avec sincérité. L'inconscient reconnaît l'authenticité et rejette ce qui est forcé ou artificiel. C'est pourquoi le premier pas n'est pas d'apprendre des phrases par cœur, mais de te demander « Qu'est-ce que je vois en cet homme que je peux reconnaître symboliquement ?» Lorsque tu nommes ce qui est vrai, même avec des mots simples, tu actives les archétypes avec force et profondeur. Tu veux essayer ? Dis ceci, il y a quelque chose en toi qui me fait me sentir en sécurité et libre en même temps. Observe comment cette phrase combine le protecteur et l'amant, comment elle amène une contradiction, sécurité et liberté. C'est exactement ce que l'inconscient aime, les paradoxes. Tu ne dis pas simplement quelque chose de joli, tu l'invites à incarner un rôle symbolique puissant. C'est ça, la magie du langage archétypique. Il ne cherche pas à convaincre, il invoque, il ne raisonne pas, il résonne. Et quand un archétype est touché, il répond, il s'éveille, il désire. Fais maintenant une pause et demande-toi, quel archétype éveilles-tu le plus souvent chez les hommes sans même t'en rendre compte? Le héros, l'amant ou le protecteur? Et plus important encore, lequel aimerais-tu invoquer avec plus d'intention? Quand tu écris cela, tu ancras cette connaissance en toi, et en partageant ton expérience, tu aides d'autres femmes à découvrir leur propre schéma. C'est là que commence une nouvelle manière d'aimer, plus consciente, plus symbolique, plus puissante. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines phrases ne s'effacent jamais de l'esprit? Pourquoi, même des jours plus tard, elles résonnent encore comme une chanson qu'on ne peut pas oublier? Ce ne sont pas des phrases complexes, ni de longs discours. Parfois, ce n'est qu'une phrase brève, simple, à peine murmurée. Mais quelque chose en elle a frappé fort. Quelque chose en elle a contourné la raison et est allé droit à un endroit que tu ne contrôles pas consciemment. C'est cela, la puissance symbolique du langage. C'est ce que Carl Jung a essayé de nous montrer lorsqu'il a parlé de la psyché comme d'un théâtre d'images vivantes, où tout ce qui nous touche profondément a une signification qui dépasse les mots. Dans l'univers de Jung, les mots ne sont pas seulement des sons porteurs de sens, ce sont des portails. Ils transportent des images, des histoires, des émotions codées. Un mot peut être une clé, capable d'ouvrir une porte secrète dans l'inconscient. Quand tu dis à un homme, par exemple, « Avec toi, j'oublie le temps », tu ne parles pas d'horloge ni de minutes. Tu parles d'éternité. Tu évoques le symbole de l'intemporel, quelque chose que l'inconscient reconnaît comme sacré, profond, presque spirituel. C'est pourquoi l'effet ne vient pas du contenu logique de la phrase, mais de l'image symbolique qu'elle réveille. Et lorsque cette image se connecte à quelque chose déjà présent dans son inconscient, un souvenir, un désir, un manque, elle commence à vibrer. Il se peut qu'il ne sache pas pourquoi il a pensé à toi en conduisant, ou pourquoi il a eu soudain envie de te chercher sans raison. Mais la raison est là. Tu as touché un symbole. C'est ainsi que se crée la mémoire émotionnelle. Lorsqu'un mot est associé à une émotion intense, il s'imprime. Mieux encore, il se répète. L'inconscient adore la répétition. Il aime ce qui est chargé de sens. Et c'est pour cela qu'il ramène sans cesse cette image à la conscience. La femme qui comprend cela commence à communiquer à un autre niveau. Elle ne parle pas pour parler. Elle choisit des mots qui résonnent, des mots qui dessinent des images dans l'âme. Tu veux ressentir cela en pratique? Ferme les yeux un instant et écoute cette phrase. Tu es mon point de calme dans un monde qui hurle. Que provoque cette phrase en toi? Observe comment elle contient un contraste. Le calme face au chaos. Comment elle évoque une scène émotionnelle, une image archétypique de refuge. L'inconscient répond immédiatement, car il comprend les symboles, pas les arguments. Imagine maintenant qu'il entende cette phrase venant de toi, au bon moment, avec l'énergie juste. Cette phrase devient une ancre émotionnelle,
quelque chose qui lie ton image à un état affectif profond. C'est bien plus puissant que d'essayer d'être inoubliable par insistance, par présence forcée, par des messages répétés. Quand tu éveilles une image symbolique, tu n'as plus besoin de courir après. Il se souviendra de toi de lui-même, parce que tu l'as touché là où cela compte vraiment, à l'intérieur. Tu veux un autre exemple? Dis, j'ai l'impression que notre histoire a commencé avant même qu'on se rencontre. Ce n'est pas littéral, c'est symbolique. Cela évoque le destin, le retour éternel, la reconnexion des âmes. Des images que Jung a étudiées dans plusieurs archétypes, comme celui de l'âme sœur, du soi, de la totalité. Et cela résonne vraiment car le symbole est une invitation à la profondeur. Il ne répond pas à la précipitation, il demeure simplement. C'est pourquoi je t'invite maintenant à réfléchir. Quels mots utilises-tu généralement dans tes relations? Exprime-t-il du désir ou seulement du manque? Invite-t-il au mystère ou révèle-t-il tout d'un coup? Dessine-t-il des images ou se contente-t-il d'énoncer des faits? Souviens-toi, en amour, celle qui maîtrise les symboles maîtrise la mémoire. Et celle qui touche l'inconscient, c'est elle qui reste. Allons droit au but. Il existe 3 mots qui, lorsqu'ils sont utilisés avec intention et sensibilité, activent des archétypes profonds et ancrent ton image émotionnellement dans l'esprit d'un homme. Ce ne sont pas des mots magiques, ce sont des mots symboliques, chargés de couches inconscientes. Ils éveillent le désir, la curiosité, l'attachement, pas parce qu'ils sont séduisants de manière superficielle, mais parce qu'ils activent des images archétypiques que son esprit ne peut ignorer. Le premier mot est « intense ». Ce mot contient le symbole du feu, de la passion, de l'élan vital. Lorsque tu l'utilises, tu évoques l'archétype de l'amant, celui qui recherche des expériences profondes, vivantes et transformatrices. Dire, par exemple, « il y a quelque chose en toi d'intensément magnétique », c'est comme allumer une étincelle dans son inconscient. Il se sent désiré d'une manière qui dépasse le physique. Il sent que quelque chose en lui bouge, vibre, et cela lui donne envie d'en vivre plus. Le deuxième mot est « mystère ». Peu de mots touchent autant l'inconscient que celui-ci. Le mystère évoque l'archétype de l'inconnu, du féminin profond, comme la déesse, la prêtresse, la muse. Quand tu dis « il y a un mystère dans ton regard qui m'intrigue », tu crées un champ magnétique. Tu ne dévoiles pas tout, mais tu ne fuis pas non plus. Tu l'invites à plonger, à découvrir. Et l'inconscient adore ce jeu symbolique de révélation et de voilement. Le troisième mot est « destin ». Ce mot se connecte à l'archétype du soi, l'archétype central chez Jung, qui représente la quête de sens, la finalité profonde de l'existence. Dire « parfois j'ai l'impression que notre rencontre a quelque chose à voir avec le destin » peut sembler simple, mais cela porte un poids symbolique immense. Il s'arrête, il réfléchit, il ressent, parce que cette phrase suggère qu'il se passe quelque chose de plus grand, et l'inconscient a soif de sens. Maintenant, comment utiliser ces mots sans paraître mécanique ou artificiel? Sur WhatsApp, sois subtil et contextuel. Voici un exemple. J'ai rêvé de toi cette nuit. Je me suis réveillé avec une sensation intense. Curieux comme certaines présences demeurent teintes même dans le silence. Ici, intense entre comme une sensation, non comme un adjectif gratuit. Cela fonctionne parce qu'il y a une émotion implicite. Un autre exemple, dans une story Instagram, créer une atmosphère symbolique. Une photo d'un livre ou d'un lieu mystérieux avec la phrase « Certaines rencontres sentent le destin et on ne s'en rend compte qu'après ». Cette phrase plante une graine symbolique. Elle ne dit pas tout, mais elle dit assez pour éveiller la curiosité. Lors d'une rencontre en personne, utilise ces mots au bon moment, avec un regard franc, une pause et de la sincérité dans la voix. Il y a quelque chose dans ta façon de parler qui m'est intensément familier et en même temps mystérieux. Cette phrase combine 2 mots clés et si elle est dite avec une présence émotionnelle, il ne l'oubliera pas, car elle active plusieurs archétypes en même temps. La clé réside dans la combinaison entre la spontanéité et l'intention symbolique. Tu ne fais pas que parler, tu accèdes à des couches profondes de la psyché. Tu actives en lui des images intérieures qui créent du désir, du lien et de la mémoire. Alors réfléchis avec moi. Lequel de ces mots résonne le plus en toi? Lequel aimerais-tu expérimenter, essayer, intégrer?
Et surtout, quel archétype aimerais-tu éveiller chez le prochain homme que tu croiseras? Écris en commentaire laquelle de ces phrases tu utiliserais aujourd'hui même et dans quel contexte. Construisons ensemble un répertoire symbolique de femmes conscientes qui savent quand même que le langage est un pouvoir. Parce qu'au fond, ce qui fait qu'un homme se souvient de toi, ce n'est ni ton corps, ni la fréquence de tes messages. C'est l'image symbolique que tu as laissée dans son âme. As-tu déjà vécu ce moment où tu dis quelque chose d'apparemment simple et ses yeux changent? Comme si pendant une seconde, le temps s'arrêtait. Comme si cette phrase avait touché quelque chose en lui qui dormait depuis longtemps. Il essaie de cacher sa réaction, mais toi, tu le sens. Tu sens que quelque chose s'est activé, que ta présence s'est inscrite en lui. Cela, selon Carl Jung, c'est la synchronicité. La synchronicité est le principe selon lequel des événements sans lien de cause à effet direct sont reliés par une signification profonde. En d'autres termes, c'est quand quelque chose que tu dis, ressens ou fais atteint quelqu'un exactement au moment où il avait besoin de l'entendre, même s'il ne le savait pas consciemment. Et quand cela se produit, il ne voit pas ça comme une coïncidence. Il l'interprète comme du destin. Mais comment utiliser ce principe de manière concrète pour créer des moments inoubliables? La clé réside dans l'écoute profonde et la présence. Quand tu es pleinement attentive au moment présent, à ce qu'il ressent, dit ou cache, tu commences à percevoir ce qu'il n'a pas encore formulé. Et c'est là que ton langage devient symbolique, car il est chargé de sens et non d'intention manipulatrice. Par exemple, imagine qu'il traverse un doute professionnel et tu lui dis « Tu as une force tranquille, même au milieu du chaos. Tu dégages une direction. » Peut-être ne l'a-t-il jamais entendu auparavant, mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Cette phrase devient un moment de synchronicité. Il s'en souviendra et associera cette sensation à toi. Il sentira qu'il existe entre vous une connexion différente. Autre exemple, en pleine conversation banale, tu dis « Il y a des jours où tout semble n'être que du bruit, jusqu'à ce qu'une présence arrive et tout s'aligne. » Tu ne dis pas directement que cette présence, c'est lui, mais son inconscient l'entendra ainsi. Et si ce jour-là il se sentait perdu, seul ou invisible, cette phrase résonnera comme un message de l'univers. Ces moments de synchronicité n'ont pas besoin d'être grandioses. Ils peuvent venir par message, audio ou même une simple story. L'important, ce n'est pas la forme, mais la vibration émotionnelle qu'ils portent, le symbole qu'ils contiennent, l'image qu'ils dessinent en lui. Tu veux utiliser cela dès aujourd'hui? Observe attentivement ce qu'il vit. Une étape, une émotion, un doute. Ensuite, dis quelque chose qui montre que tu le vois au-delà des apparences. Utilise des mots qui touchent au symbole. Exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi en lisant ceci aujourd'hui. Certaines âmes passent comme des tempêtes, d'autres comme des phares. Il lira cela, et si le moment est juste, il sentira que ce n'est pas un hasard. Le secret de la synchronicité, c'est le temps. Quand le bon mot arrive au bon moment, il ne s'oublie pas. Il devient un signe, une encre émotionnelle. Il ne se souviendra peut-être pas de la tenue que tu portais ce soir-là, mais il se souviendra de la sensation qu'il a eue quand tu as prononcé cette phrase. C'est pourquoi il faut être présente, ressentir, et quand tu parles, le faire avec ton âme. Car l'inconscient reconnaît ce qui est chargé de vérité. Et lorsque tu deviens ce pont entre le mot et le symbole, entre le moment et la signification, tu ne fais pas qu'être là, tu deviens une mémoire vivante. Dis-moi maintenant, as-tu déjà vécu un moment comme ça, où quelque chose que tu as dit ou entendu est arrivé avec une telle précision dans le temps qu'il semblait impossible? Partage-le en commentaire. Échangeons des histoires de synchronicité, car chaque témoignage nous rappelle que l'invisible parle aussi, et que lorsqu'on l'écoute, l'amour cesse d'être un choix, il devient une destinée. As-tu remarqué que plus tu poursuis un homme, plus il semble s'éloigner? Que plus tu essaies d'être présente, plus il te perçoit comme banale, prévisible, voire étouffante. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a là un principe psychologique profond à l'œuvre. L'inconscient ne s'attache pas à ce qui est évident. Il est attiré par l'énigmatique, par ce qui apparaît et disparaît, par ce qui laisse une trace sans se livrer entièrement. C'est là que réside le véritable pouvoir magnétique. Carl Jung disait que l'inconscient est attiré par les symboles, non par l'exposition excessive. L'esprit symbolique,
Cette part de la psyché qui construit le sens, le désir, l'attachement, ne répond pas à l'insistance. Il répond à la répétition subtile, à ce qui apparaît comme un murmure émotionnel. Et c'est précisément pour cela qu'il revient encore et encore. Quand tu deviens littéralement répétitive, en envoyant des messages en continu, en expliquant trop, en réclamant de l'attention, tu brises la magie. Tu sors du monde symbolique pour entrer dans l'évidence. Et l'évidence, l'inconscient la rejette. Mais si tu suggères, si tu apparais puis t'éclipses avec douceur, tu sèmes une graine. Tu deviens symbole, archétype, image émotionnelle qu'il ne peut définir. Et donc, qu'il ne peut oublier. Tu deviens un point d'interrogation en lui. Et cela l'attire plus que n'importe quel discours. Passons à la pratique. Au lieu d'écrire « tu me manques tout le temps », dis-le une seule fois, mais avec profondeur. Aujourd'hui, un vent étrange a soufflé, et ton nom m'est venu à l'esprit. Rien de plus. Cette phrase ne supplie pas, ne demande rien, mais elle porte une image de légèreté et de mystère. Et elle laisse la place à son imaginaire, à sa projection, à son désir. Autre exemple, au lieu de répondre immédiatement, essaie le silence conscient. Il t'écrit, tu lis, mais tu réponds des heures plus tard avec quelque chose de subtil. J'ai lu ce que tu m'as écrit et je suis resté un moment à y penser. J'aime bien quand tu me fais réfléchir. Tu vois, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de dosage, de ne pas tout donner. Ce qui est donné en excès perd sa valeur symbolique. Ce qui est touché avec mesure reste. La répétition symbolique se produit quand tu reviens par cycle. Quand un parfum, une phrase, une sensation vécue avec toi refait surface, pas parce que tu forces, mais parce que tu as activé une mémoire émotionnelle. Tu n'as pas besoin de répéter les mots, tu as besoin de répéter les sensations. Et ces sensations naissent du mystère. Le mystère, ce n'est pas jouer un rôle, c'est ne pas tout expliquer, c'est laisser des espaces vides, c'est permettre qu'il te découvre peu à peu. Cela active l'archétype de la femme énigmatique, celle qui incarne l'inconscient féminin, celle qui invite à plonger. Quand tu fais cela, il s'implique sans s'en rendre compte, parce que tu n'es pas prévisible, tu es symbole, et les symboles, eux, ne s'oublient pas. Alors prends une profonde inspiration et demande-toi, est-ce que je suis une présence ou une pression? Est-ce que je laisse une trace ou est-ce que je recouvre tout? Écris ici en commentaire. À quel moment penses-tu donner trop? Et que pourrais-tu changer avec subtilité pour garder le mystère vivant? Souviens-toi, ce qui est rare devient précieux. Ce qui est dosé avec intelligence émotionnelle devient fascinant. Et la fascination, c'est comme ça. Elle occupe son esprit, sans aucun effort. Tu lui as parlé, tu as utilisé les bons mots, tu as créé ce moment subtil chargé de symbolisme. Et maintenant, la question qui vibre en toi est « Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il pense vraiment à moi? Mes mots l'ont-ils touché? Ou était-il juste un message de plus parmi tant d'autres ?» C'est là qu'entre en jeu la lecture des signes. Car lorsqu'un homme est émotionnellement impacté par une femme, non pas seulement par sa présence physique, mais par l'impact symbolique qu'elle a provoqué, il commence à manifester des comportements qui dépassent le cadre rationnel. Et même s'il essaie de les dissimuler, son inconscient trouve toujours une manière de s'exprimer. Tu dois simplement apprendre à observer. Le premier signe clair, c'est l'initiative spontanée. Il commence à te parler sans raison apparente, avec des excuses banales ou des messages déconnectés. Quelque chose comme « J'ai rêvé de toi, tu peux y croire » ou « J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a fait penser à toi ». Le contenu peut sembler insignifiant, mais le sous-texte est puissant. Il cherche une raison de se reconnecter. Cela montre que tu occupes un espace psychique, que tes mots ont laissé une empreinte. Autre signe évident, l'attention sélective. Il commence à remarquer des détails chez toi. Il commente une phrase que tu as dite il y a des semaines. Il se souvient d'un mot que tu as prononcé presque sans y penser. C'est ce qu'on appelle une fixation symbolique. Son inconscient l'a enregistré, et maintenant il le fait remonter. Et personne ne se souvient de ce qui ne l'a pas marqué. Observe aussi le changement dans son rythme émotionnel. Un homme touché symboliquement alterne entre des rapprochements intenses et des silences étranges. Ce n'est pas du désintérêt, mais une confusion intérieure. Lorsque tu accèdes à une partie profonde de sa psyché,
Il entre en contact avec des zones qu'il n'avait peut-être jamais ressenties auparavant. Son réflexe est alors de reculer pour assimiler, mais il revient toujours, parce que cela vibre encore en lui. Autre indice fort, il t'observe plus qu'il ne parle. Lors de vos rencontres, il te regarde comme s'il voulait comprendre, déchiffrer. Il reste silencieux, mais très présent. Ce regard, c'est son inconscient qui tente de comprendre pourquoi tu l'as déstabilisé, pourquoi ta présence déclenche en lui un état émotionnel différent, presque hypnotique. Et puis il y a ce détail subtil mais essentiel. Il commence à répondre à tes sous-entendus sans que tu n'aies rien demandé de façon directe. Il le fait. Tu dis quelque chose comme « J'aime quand quelqu'un sait respecter le silence ». Et quelques jours plus tard, il t'invite dans un lieu calme, loin du bruit. C'est son inconscient qui réagit au symbole que tu as semé. Il répond à l'émotion derrière tes mots, pas au sens littéral. Et le signe le plus évident de tous, il essaye de te garder émotionnellement proche, sans jamais poser de mots clairs. Il ne parle pas d'engagement, mais montre de la jalousie. Il ne dit pas qu'il t'aime, mais réagit avec sensibilité à la moindre idée de te perdre. Il ne nomme pas ce qu'il ressent, mais cherche ta présence comme quelque chose de vital. C'est de l'attachement émotionnel inconscient. Mais attention, il ne te le montrera pas toujours clairement. C'est pourquoi le plus important, c'est d'observer les schémas, la fréquence, les temps de réponse, les silences lourds, les souvenirs qu'il évoque. Tout cela dessine un tableau. Regarde maintenant ta dynamique avec lui. Lequel de ces signes a-t-il déjà montré? As-tu remarqué des moments où une phrase que tu avais dite est revenue à travers lui, ou des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à ce qui a été dit? Réfléchis. Quand as-tu compris qu'il était touché, même s'il ne l'a pas exprimé? Ton expérience peut éclairer d'autres femmes qui sont exactement à ce moment de doute, entre l'a-t-il ressenti et suis-je juste une parmi d'autres? Et rappelle-toi, quand tu apprends à lire l'inconscient masculin, tu n'as plus besoin de preuves. Tu sais pourquoi? Parce que les signes apparaissent toujours. Mais avant même de vouloir être inoubliable, avant de chercher à impressionner, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, il y a une chose qui vient d'abord. Et c'est toi. Pas la version anxieuse, dépendante ou blessée par le passé. Pas celle forgée par les déceptions, les absences ou les blessures. Mais la version intégrée de toi-même. Celle que Carl Jung appellerait le contact avec le soi, le centre organisateur de la psyché, la totalité de ton être. Influencer profondément quelqu'un ne commence pas par l'autre. Cela commence par ton propre état émotionnel, par l'énergie que tu portes, par la clarté de ton intention, par l'autorité symbolique que tu émets sans avoir besoin de forcer. Quand tu es déconnecté de toi-même, tes mots peuvent être beaux, mais ils sonnent creux, fragiles, mal placés, et l'inconscient masculin le ressent. Il ne saura peut-être pas l'expliquer, mais il le sent, et ce qu'il sent, c'est qu'il manque quelque chose. La vérité, la présence. L'autodiscipline émotionnelle est ce qui transforme une femme ordinaire en femme magnétique. C'est quand tu n'as pas besoin de dire « regarde-moi » parce que ton énergie impose déjà ta présence. Tu n'as pas besoin de dire « apprécie-moi » parce que ta façon d'être communique déjà ta valeur. Et cela ne s'enseigne pas avec des phrases toutes faites. Cela s'acquiert par un processus d'introspection, de confrontation avec tes ombres, de guérison profonde de ton estime de toi. Jung disait que l'intégration du soi a lieu lorsque toutes les parties de notre être, la lumière, l'ombre, le désir, la peur, l'amour et la douleur, sont reconnues et acceptées. Et quand cela se produit, tu cesses d'agir à partir du manque pour commencer à agir depuis l'abondance. Et cela change tout. Tu cesses d'essayer de prouver quelque chose, tu n'as plus besoin de validation, tu n'as plus besoin de courir après l'autre en espérant être complété. Tu commences à influencer depuis ta plénitude. Tu veux savoir ce qui touche le plus profondément un homme à un niveau inconscient? Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la performance. C'est la sensation d'être face à quelqu'un qui se connaît, qui se tient debout, qui ne le besoin pas, mais qui le choisit. Et cela, c'est rare. Et l'inconscient aime ce qui est rare. Dans la pratique, cela signifie qu'avant d'utiliser n'importe quelle technique de langage symbolique, tu dois ajuster ton état intérieur. Avant d'écrire ce message, demande-toi, d'où vient cette envie? De mon insécurité ou de ma force? Avant de prononcer cette phrase pleine d'émotion,
Arrête-toi et respire. Est-ce que je dis ça pour qu'on me voie ou parce que c'est vrai pour moi? Quand ta présence vient du soi et non de l'ego blessé, elle porte une vibration qui va au-delà des mots. Tu deviens un champ magnétique. Il sent qu'il y a quelque chose en toi qui l'élève, le défie, le reflète. Et même s'il ne comprend pas pourquoi, il revient, il te cherche, il se connecte. C'est pourquoi le plus grand pouvoir que tu puisses développer n'est pas de conquérir un homme, mais de te conquérir toi-même. Et quand cela arrive, le reste suit naturellement, pas comme une récompense, mais comme un reflet. Alors maintenant, fais une pause et réfléchis. Dans quelle partie de ma vie suis-je encore en attente d'être choisi, alors que ce que je dois vraiment faire, c'est me choisir moi-même? Maintenant que tu as compris le pouvoir symbolique des mots, l'impact réel qu'ils ont sur l'inconscient masculin et comment ils se connectent aux archétypes qui façonnent le désir et l'attachement, vient le moment le plus important. Sortir de la théorie et passer à la pratique. Et c'est pour toi qui es arrivé jusqu'ici que je veux proposer un défi, un exercice simple mais incroyablement révélateur. Dans les prochaines 24 heures, tu vas choisir l'un des 3 mots que nous avons vus ici. Intense, mystère ou destin. Et tu vas trouver une façon subtile et symbolique de l'insérer dans un message, une story, un audio ou une conversation en personne avec lui. La règle est simple, ne force rien. Laisse la phrase naître de ton intuition, de ton ressenti, de ton observation. Écris ou dis quelque chose qui semble petit, mais qui porte une image. Quelque chose qui, quand il le lira ou l'entendra, le fera s'arrêter, imaginer, se souvenir. Et ensuite, le plus important, observe. Observe s'il réagit différemment, s'il entame une conversation hors contexte, s'il revient avec une énergie plus curieuse, plus ouverte, plus émotionnelle, s'il évoque quelque chose de symbolique. C'est une preuve claire que le mot a touché quelque chose. Et je veux connaître les résultats. Alors reviens ici dans les commentaires et raconte-moi. Quel mot as-tu choisi? Comment l'as-tu utilisé? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Partager ton expérience ne t'aide pas seulement à intégrer l'apprentissage, cela inspire aussi d'autres femmes qui sont sur ce même chemin de conscience et de pouvoir émotionnel. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique maintenant sur j'aime. Cela aide à diffuser ce contenu à d'autres femmes qui, comme toi, méritent de vivre des relations plus profondes et plus vraies. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche, car chaque semaine, une nouvelle vidéo explore la psychologie jungienne appliquée à la vie amoureuse, l'estime de soi et la connaissance de soi au féminin. Et bien sûr, partage cette vidéo avec une amie qui traverse un moment de doute, qui a l'impression d'avoir été oubliée et qui a besoin d'apprendre à communiquer avec intelligence émotionnelle. Tu peux être le point de bascule dans son parcours. Et pour finir, ne manque pas de découvrir les autres vidéos de la chaîne. Chacune d'elles est une pièce complémentaire de ce puzzle fait de maîtrise de soi, de présence symbolique et de pouvoir personnel. Quand tu maîtrises ce langage invisible, tu cesses de chercher l'amour. Tu commences à rayonner l'amour. Et quand cela se produit, tu n'es plus seulement mémorable, tu deviens inoubliable. Maintenant, choisis ton mot et que sa résonance soit profonde. Je t'attends dans la prochaine vidéo.